Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 11 au 17 mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera bientôt clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des Arts Divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle des âmes amoureuses pour avoir vos messages de la semaine du 11 au 17, suivi du grand oracle de l'amour, puis l'oracle coup de cœur, l'oracle de la triade et on terminera avec l'oracle lune de Jupiter. Pour le tableau, on restera sur un tableau de 12 cartes simples, pour que ça puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux personnes célibataires. Donc on y va, c'est parti pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien. Pour la semaine du 11 au 17, c'est parti. On y va. Alors, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Hop là. Allez, c'est parti, on va aller voir les messages. Donc, je vais prendre 5 messages. Et on va aller voir le dos. Alors, je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations ou à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Oui, je dis oui, un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière et c'est très bien. Ok. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. Alors, j'ai les cheveux qui m'embêtent. Hop. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer, je viens vers toi. Envie de te faire l'amour. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi, et je rêve, je fantasme sur toi. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre. Mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Donc voilà pour vous les poissons. On va pouvoir aller voir avec le grand oracle de l'amour pour avoir votre guidance. Donc on y va. On va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti pour la semaine du 11 au 17. C'est parti. Alors, pour les poissons ascendant lunaire, vénusien, pour la semaine du 11 au 17 mars, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17? J'allais faire le tirage tout de suite, mais non. Allez, pour les poissons, on parle de fidélité, de loyauté et d'équilibre. Ah bah ça, c'est parfait. Vous trouvez un équilibre dans votre relation. On parle d'une relation où il y a de la fidélité, où il y a de la loyauté. Donc, c'est plutôt pas mal parce que du coup, on a le 2 x 4 qui est le 8. Donc, on parle de relation infinie. Encore le 8. Ok. Ok, donc on parle de promesses, de soutien, d'amour, de tendresse. Les choses s'apaisent.
Pour moi, il y a un coup de foudre qui est là, qui arrive dans votre vie. On vous dit que c'est dans votre intérêt, hein. Donc, pour moi, vous pourriez avoir quelque chose de... Alors, quand je parle d'intérêt, attention, je ne parle pas forcément que ça va être bénéfique sur le coup, hein. Alors, l'intérêt. Ça va vous permettre vraiment d'aboutir à certaines choses, hein. Hum, Bon, on vous dit quand même de faire attention avec cette carte, de ne pas être trop dans, pardon, dans le profit, que ce soit vous, que ce soit votre autre, mais en tout cas, on vous dit bien que vous allez avoir l'opportunité pour moi de concrétiser, pour moi, une réconciliation, même si cette réconciliation se fait avec beaucoup de lenteur et avec beaucoup de prudence. Ok? Alors, on va aller voir le tirage. Donc, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Hop. Ok. On y va. Alors, on parle d'un nouveau départ pour vous, là, les poissons. C'est une très bonne chose. Et on vous dit que c'est un nouveau départ qui va être dans votre intérêt, puisque vous allez avoir le bonheur. Donc, on pourra parler de déménagement, de voyage. Il y a quelque chose, il y a un mouvement qui se met en place pour que vous puissiez aller dans le bonheur, que vous puissiez penser à vous. Donc, on voit bien qu'il y a eu une période de crise où il y a eu une solitude, mais finalement, on a encore ce nouveau départ sentimental, hein, bien sûr. Donc, pour moi, il y a soit un couple qui va se mettre en place, ou soit une réconciliation. Donc, on vous demande de faire attention, d'être dans la légèreté, de ne pas précipiter les choses, d'aller vraiment, de prendre votre temps. On parle d'un visuel ou d'une rencontre. Pour moi, il y a une proposition d'engagement qui se fait, une proposition de réconciliation qui se fait. Et pour moi, vous allez réussir à aller vers le bonheur. Vous allez réussir à trouver votre équilibre. Ouais. Il y a une période de séparation, hein, qui vous a plongé, vous ou votre autre, dans une période de crise, dans une période de réflexion. Et effectivement, on a ce nouveau départ. Donc, on a l'espoir, hein, quand même, hein. Il y a tous les espoirs sont encore permis dans cette relation. Mais faites attention, pour moi, à ce que votre hôte ne soit pas dans le profit ou dans l'intérêt. Pensez à vous positionner. N'ayez pas peur de vous positionner. Donc, on parle des choses qui se concrétisent. On voit bien qu'il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de douleur qui a été faite. Mais vous arrivez finalement à vous ancrer. Vous arrivez à vous enraciner, à vous stabiliser. Donc, il y a effectivement une opportunité de concrétiser un projet. Donc, on vous demande ici d'être patient. Ne soyez pas trop dans la rapidité. Donc, il y a eu un moment d'égarement, il y a eu un moment de perte, j'ai envie de vous dire, hein. Mais finalement, malgré la peine qu'il y a pu être, qu'il a pu être de causer, finalement, vous êtes toujours attiré par l'autre, hein. Donc, on voit ici qu'il y a eu un temps un peu de sécheresse, j'ai envie de vous dire, sur les projets. Mais finalement, on va avoir vraiment cet aboutissement. D'accord? On est dans l'illusion. Pour moi, j'ai une personne, on peut avoir une personne qui s'est enracinée dans un projet qui est illusoire, hein, qui n'existe pas ou qui ne fonctionne pas, et finalement, on va quand même avoir un regain d'énergie. Donc, on vous dit bien que c'était un véritable coup de foudre. Pardon. Ça a été un véritable coup de foudre. C'est un coup de foudre qui a mis du temps à se concrétiser, mais ça va être dedans, hein. On y arrive là. Donc on vous dit bien que c'est sur le plan sentimental où il y a eu beaucoup de souffrance, beaucoup de tristesse, d'égarement, de séparation, mais finalement on y revient encore et encore. Et là cette fois-ci ce sera la bonne pour vous là les poissons, puisqu'on parle vraiment de concrétiser, hein. Donc on voit qu'il y a eu un stop, il y a eu un arrêt parce qu'il y avait un besoin de lâcher prise, d'apporter de la souplesse. Pour moi il y a eu pas mal de trahison, mais on vous demande d'avoir confiance parce qu'au niveau de la communication, vous allez réussir à trouver une harmonie. Donc, il y a eu pas mal d'échecs au niveau de la communication, mais cette fois, vous allez réussir à trouver de l'harmonie. Pour moi, il y a effectivement une personne qui a été très, très jalouse, qui a été sous emprise. Et on vous dit, hein, pour moi, qu'il va y avoir des promesses au sein du couple, des promesses de tendresse, des promesses d'amour et de soutien. C'est pas mal.
on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. Allez, on y va. On va bien sûr aller voir à la coupe les énergies dominantes. Pour vous, les poissons ascendant lunaire, on me donne un oui. Pour la semaine du 11 au 17, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons ascendant lunaire et vénusien? Pour la semaine du 11 au 17, on parle de chagrin, de tristesse, de deuil, de fin de cycle. Il y a une fin de cycle sur les illusions. Votre autre va sortir de ces illusions, même vous. Alors, parle de nouvelles, de contact. Par rapport à du contact, vous allez avoir un espoir, vous ou votre autre, vous allez avoir un espoir. Il y a cette opportunité, en tout cas, qui vient à vous, de trouver des compromis et de sortir des illusions. Encore une fois, ça peut être également votre autre. Moi, j'ai une personne, il y a un break, mais ça va permettre à une personne de faire tomber les masques. Pour moi, effectivement, il y a un déménagement, en tout cas pour certains poissons, il y a un déménagement qui va amener des complications, qui va amener votre hôte à se surpasser pour venir dans l'union, dans la réunion. Donc j'ai une invitation au niveau des parents également. Pour moi, il y a eu une emprise au niveau des enfants ou de l'enfance, mais on vous dit qu'après une période de trahison, une période de blessure, vous allez aller dans l'abondance, parce que pour moi, il y a des pardons et il y a une progression qui se fait. Ok. Allez, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 11 au 17, donc il y a effectivement ce nouveau départ qui est là, pour les poissons ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Ok. Allez, pour les poissons. Bon, vous risquez d'entendre un petit peu mes enfants. Je suis désolée si jamais vous les entendez. Ok. Alors, il y a des ouvertures. Il y a des ouvertures qui vont se faire, ou il y a déjà des ouvertures qui se font depuis un délai d'1 an. Sinon, il y a des ouvertures qui vont se faire là sur cette année de 2024. Ok, alors. Ouais, et il y a une situation qui est passagère, un break qui a été passager. Pour moi, il y a effectivement des surprises qui vous attendent là sur la période de 2024. On parle de surprises sentimentales, donc on parle d'officialisation là. Donc, il y a des blessures. Ouais, moi j'ai une personne qui a été complètement perdue, qui vous a amené en fait par rapport à ces trahisons, qui vous a amené vous à lâcher prise et à agir sur vos blessures. Donc on voit que la situation est passagère encore pour l'instant, puisqu'on a des choses qui sont encore en cours. Pour moi c'est un homme, il y a un homme qui veut saisir une opportunité en cours, mais pour l'instant cet homme n'est pas encore prêt. On vous donne un grand oui quand même. Vous voyez, cette personne est encore dans des complications, n'est pas encore, lui, dans le lâcher-prise. Dans tous les cas, on me parle quand même ici de l'union. Donc, on vous demande vraiment de vous recentrer sur vous, d'être aussi dans l'union avec vous, de trouver les solutions, les opportunités qui vont vous amener à des bonnes choses, puisqu'on parle vraiment de deuil, de fin de cycle. Les choses... Pour moi, vous faites le deuil d'une relation. Vous ne portez plus de masque par rapport à cette relation. D'accord, on parle qu'il y a eu quand même des trahisons, il y a eu des blessures. C'est ce qui vous a amené vraiment à vous recentrer sur vous, à faire le deuil de cette relation. Pourtant, on me parle quand même d'une relation de flamme jumelle où il y a des solutions. Donc, pour moi, vous allez prendre vraiment le temps pour vous de sortir des illusions, de ne plus être dans l'espoir de cette relation
Et c'est ce qui va être profitable pour vous. Et oui, puisque ça va amener votre hôte à ne plus porter de masque. J'ai une personne qui va vous faire une déclaration là. Personne qui va vous faire une déclaration, une personne qui va mettre en lumière une situation, quelque chose qui a pu, pour moi la trahison, hein, on va mettre en lumière une tierce, une histoire, une trahison avec une tierce, on va donner, enfin, pour moi, votre hôte va vous donner des explications par rapport à la trahison qu'il y a eu. Donc, pour moi, il va y avoir du contact, hein. Ouais, le fait qu'il y ait un déménagement, en fait, il y a un déplacement ou un déménagement qui va faire que votre hôte va enlever les masques et va voir la vérité en face, de comprendre en fait que les sentiments qu'il a sont très forts pour vous et qu'il ou elle ne veut pas vous perdre. Donc il y a une progression qui se fait, on voit bien ici qu'il y a eu un coup de canif dans la relation amoureuse, hein, il y a eu une trahison, mais malgré tout vous restez attirés l'un vers l'autre, hein. Donc par rapport à cette triangulaire, on me donne un nom. Donc il y a peut-être eu un côté un peu théâtral, pardon. Un côté théâtral, un côté... ouais, une histoire, quoi. Une histoire. Un effet d'annonce, comme on m'avait dit... comme on m'avait expliqué une fois. Un effet d'annonce. Donc, effectivement, le fait qu'il y ait un déplacement ou un déménagement, ça va amener à une progression, en tout cas à ce que votre autre progresse. Et pour moi, j'ai une personne qui va se déclarer, hein. C'est une personne qui va se déclarer. Donc, il y a eu beaucoup de jalousie. En tout cas, on a cet homme, hein, qui est dans la jalousie, qui est vraiment dans le contrôle, hein. On voit qu'il y a eu quelque chose via les réseaux sociaux qui ont poussé votre hôte à ne pas être bien au niveau de la santé. Mais finalement, ça l'aura amené également à un déclic, à une guérison, et ça peut être pour vous également. On vous dit bien que sur la saison prochaine, il va y avoir beaucoup de repos. Et on parle pour moi d'un divertissement. Vous allez prendre le temps de vous divertir, de vous faire plaisir. Alors, je ne parle pas forcément sexuellement, je parle de sortir, de faire des rencontres, hein. C'est ce qui va perturber votre hôte et l'amener à ce nouveau départ. D'accord? Ok. Donc, on va aller voir avec l'oracle de la triade. C'est parti. On y va. Alors, pour les poissons, on va également aller voir à la coupe, hein, avec la triade. Pour les poissons, ascendant lunaire vénusien, pour la semaine du 11 au 17, quelles sont les énergies dominantes pour les poissons, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17, s'il vous plaît. On parle de chagrin, de tristesse. Moi, j'ai une personne, hein, qui va apaiser sa tristesse, qui va apaiser les pleurs, qui va apaiser son chagrin, hein. On voit que cette personne remet de l'ordre dans sa vie, ça peut être vous, hein, et vous allez directement dans l'abondance. Donc, par rapport au conflit, on vous dit qu'il y a un regain d'énergie, il y a un changement d'énergie, et on vous dit, hein, que vous allez prendre le temps. Pour moi, soit vous, soit votre hôte, je pense que c'est votre hôte, va prendre le temps de poser des actions pour revenir à ce couteau. Donc, on vous dit qu'il y a une bénédiction, et on voit bien ici que cette personne va être dans l'apprentissage et va aller à un niveau supérieur. Et vous voyez, encore, on parle de déménagement, on me parle, ouais, d'officialiser, hein. Il y a quelque chose qui va s'officialiser à cause d'un changement ou grâce à un changement. Alors, on y va pour les poissons ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 11 au 17, s'il vous plaît. J'ai fait tomber une carte. Alors. Bon. Oui, bon, bah voilà, hein. Le fait de vous recentrer sur vous, votre hôte va prendre ça,
Le fait de vous recentrer sur vous va faire que votre hôte va retomber amoureux, j'ai envie de vous dire, ou amoureuse, hein. Donc, on voit quand même que c'est une relation d'âme où il y a eu pas mal de foudre karmique. Les choses s'apaisent, c'est l'apaisement pour vous, là, les poissons, hein. Vous allez aller dans une situation, enfin, oui, dans un repos, voilà. Il va y avoir de la fluidité, du calme, de la douceur dans votre relation amoureuse. En tout cas, votre autre revient avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de fluidité. Et j'ai envie de vous dire vraiment que cette personne retombe amoureux ou amoureuse de vous. Donc, on voit bien que le fait de vous recentrer sur vous, hein, il y a une période un peu compliquée pour vous, là, les poissons, mais on vous dit que vous recentrez sur vous, sur vos problèmes, et ça amène votre hôte, du coup, à réagir. Hein, il y a une action de votre part, une réaction de votre hôte. Donc, vous prenez du temps pour vous recentrer sur vous et sortir de vos problèmes. Donc, on voit effectivement que les foudres karmiques s'apaisent et c'est aussi ce qui fait que il y a une remise en question, un point de réflexion qui se fait dans la relation d'âme. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a effectivement la période d'épreuve qui se calme et j'ai une personne qui revient vers vous, hein, qui revient dans le lien amoureux. Donc, il y a des actions qui vont être posées parce que pour moi, cette personne est dans la culpabilité. Ouais, c'est quelqu'un qui renaît de ses cendres, qui renaît de ses épreuves. Et cette personne se rend compte de ce qu'il ou ce qu'elle vous a fait subir. Et on voit hein, qu'il ou elle est dans la culpabilité. Mais il y a un besoin de se mettre en retrait pour s'élever, pour voir les choses de façon différente. Et on vous dit hein, que cette personne va aboutir, va réussir à prendre de la hauteur pour sortir de l'isolement. Donc on voit bien que cette personne prend de la hauteur, revient vers vous avec une mise en lumière de situations, des trahisons, des mensonges qui vont vous amener aussi un pardon. Les choses vont s'apaiser, la relation va s'apaiser puisque vous êtes à la croisée des chemins. Pour moi, il y a eu beaucoup d'erreurs qui ont été faites, qui vous ont, pour moi, des erreurs de parcours, des erreurs de chemin. Votre hôte a pu se tromper, mais finalement, j'ai une personne qui va poser des actions pour revenir dans la relation, pour remettre en lumière votre relation. Donc, on voit bien qu'il y a des échanges, de la communication, il y a cet apprentissage pour moi de communication. On voit bien ici qu'il y a un déménagement qui fait que votre hôte sort des illusions et on vous dit que ça amène à une réussite, à une fusion sur une relation qui est faite pour durer. D'accord? On a une relation qui est faite pour durer. Donc on remet de l'ordre dans l'adversité. Pour moi, on fait un tri dans les personnes qui nous mettent en adversité ou par rapport aux femmes ou aux hommes qui pourraient être un adverse ou une adverse pour votre hôte. Pour moi, on prend on prend le temps de poser des actions pour se rassurer l'un et l'autre. On ne met pas forcément de mots, mais il y a des actions qui sont posées. Ok, allez, on y va, c'est parti. Donc, on va voir avec l'oracle Lune de Jupiter. C'est parti. Allez. Donc, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien, vous voyez, on parle de coup de foudre, de foudre karmique. Une personne qui a été en soumission ou qui a joué le dominant hein, pour les poissons, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 11 au 17. Allez, hop. Ok, c'est bon, on y va. Bon, on parle de messages. Vous allez avoir des synchronicités, hein, donc les heures miroirs, les séries de chiffres, les initiales de votre hôte. Il y a quelque chose qui se met en place là. Eh oui. Ouais, pour moi, il y a vraiment des masques qui tombent. Par rapport à une histoire courte, il va y avoir des échanges. Pour moi, il y a de la communication ou il va y avoir des masques qui vont tomber. Hein. Pour moi, il y a des vérités qui vont venir. Hein. Donc, cette histoire via les réseaux sociaux a été une opportunité pour vous. C'était une synchronicité. Vous deviez voir hein, ce qui se passait. Pour moi,
pour poser une action. Donc on vous dit bien que vous êtes en relation de flamme jumelle, que les masques tombent et qu'il y a du changement qui arrive dans votre vie. Hein. Donc il y a effectivement une période de retrait, il y a une période de break pour que votre hôte puisse se mettre en réflexion par rapport au contrôle qu'il ou elle exercer sur vous et par rapport à cette histoire courte. On vous dit bien qu'il y a une trahison. Hein. Bon, il y a effectivement le côté parental. On vous dit que c'est une opportunité hein, pour vous, ce parental. Il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de blessures, hein, de trahison qui a été faites, qui ont été faites ou qui ont été faites. Je ne sais plus parler. Hein. Mais ça amène votre hôte justement à faire tomber les masques. Donc, on a quelqu'un qui se met en retrait, on a quelqu'un qui devient une casanier. Il y a eu cette période hein, de foudre karmique, de destruction, mais on vous dit bien que vous êtes protégé par vos guides et par vos anges. Ok? Donc, on a quelqu'un qui est un peu partout. Alors, moi, j'ai une personne qui bouge beaucoup en ce moment, mais c'est une personne qui va s'assagir, en fait, qui va, comment je vais vous dire ça, qui va s'apaiser finalement. Qui va s'apaiser et qui va faire le tri un petit peu dans ses activités pour avoir le temps, pour moi, de s'investir dans votre relation. D'accord? Donc, il y a eu ce côté espoir. Donc, on vous demande d'être patient, de laisser cet homme être en auto-sabotage, en autodestruction pour l'amener à se découvrir autrement. Hein. Donc, vous voyez, on a encore l'auto-sabotage. Le fait de faire plein de choses, en fait, c'est pour avoir de l'attention. C'est ce qu'on me dit. Donc le fait que cette personne soit en auto-sabotage va lui permettre également d'être dans l'éveil spirituel, hein, de voir les choses comme elles sont, de ne plus être dans le déni. Donc moi j'ai une personne effectivement qui va avoir des réponses claires et qui, après sa période de destruction, sa période d'auto-sabotage, va venir dans le couple, souder le couple et avoir un couple solide avec vous. Alors, ouais. On a quelqu'un, on a un homme qui cache des choses au fond de son cœur. Donc le fait qu'il y ait un déménagement, qu'il y ait un déplacement, pour moi, va amener cette autre personne à se déclarer. Donc on voit que c'est quelqu'un qui a été jaloux ou jalouse. On vous dit qu'il y a une proposition qui vient à vous. On vous dit que cette personne va vous proposer de vous réconcilier. Ça va être un cadeau. Hein. Pour moi, il y a un déménagement, un voyage qui va être un cadeau pour vous, pour votre hôte, puisque ça va l'amener à voir les choses comme elles sont, hein, et aussi d'amener à la réconciliation. Ouais. On vous dit que ça va être bénéfique hein, pour vous. Hein. Ça va être bénéfique pour vous. Parce que moi, j'ai une personne qui va se déclarer. Moi, j'ai vraiment cette personne qui se déclare suite à ce déménagement, à ce déplacement. Donc, c'est quelqu'un qui est un peu noué, c'est une personne qui est un peu bloquée, j'ai envie de vous dire. Mais le fait de déménager, le fait d'avancer, d'évoluer, va amener cette personne à vous proposer une réconciliation. Et pour moi, on vous dit bien que ce déménagement, ce déplacement est bénéfique pour vous. C'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous. Ok. Donc, on a un souhait hein, qui va être exaucé. Professionnellement, pour moi, il y a un souhait, un vœu qui va être exaucé. Vous allez recevoir un message, une proposition qui va vous amener au repos. Donc, on parle aussi d'un enfant, un souhait de foyer. Donc, il y a peut-être un enfant à venir pour certains d'entre vous. On vous demande de vivre l'instant présent, de rester sur votre chemin, de vous recentrer sur votre santé. Parce que pour moi, il va y avoir un choix à faire, une décision à prendre. Ok. Et pour moi, sur la période de l'automne, il va y avoir de l'engagement. Proposition d'engagement, mariage. Cette personne est en train de... Moi, j'ai votre hôte qui est en train de passer des foudres karmiques là. Donc, laissez cette personne, laissez votre hôte passer ses foudres karmiques tranquillement. Laissez-le se surpasser, se dépasser pour pouvoir avancer hein, dans la relation, pour qu'il ou elle sorte de son déni. Hein. Ok. Allez. Donc, voilà les poissons. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de mars. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous.